Hello, premier épisode du projet Camaro Copo 427. Voilà, l'objectif c'est de monter dans la voiture qui est derrière un moteur atmosphérique de à peu près 600 chevaux, d'inspiration Copo Yenko comme on veut là, donc avec un 427 dedans, accouplé à une boîte T56 donc 6 vitesses, et donc le tout dans une Camaro 68 SS. Alors je vous fais une petite présentation. Donc voilà, ce truc là, c'est pas une étagère. C'est une Camaro 108. Voilà, donc elle est. Donc c'est une Camaro SS, elle est en full Hotchkiss niveau suspension, les jantes US Mag en 18 pouces, US Mag U111. Elle est rabaissée de 3 pouces, donc là à l'avant il n'y a plus le moteur, donc elle est super haute, mais normalement l'avant il est comme l'arrière là, donc il est en moins 3 pouces. Et donc ça ne touche pas, ça touche nulle part pour l'instant. Voilà, elle est nickel, il y a pas de rouille, donc c'est plutôt cool. Je peux vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, donc pour l'instant c'est le bordel, il y a des pièces partout. Donc tout ce qui est dessus là c'est des pièces de la Camaro. C'est tous des trucs que nous allons monter. Donc, voilà, elle est vraiment nickel, hein. Sinon une fois remontée, voilà, elle est pleine de poussière. L'intérieur pareil, il est au-dessus. Donc tout est démonté à l'arrière. Mais sinon elle est vraiment cool, il y a le volant, j'ai remis le volant type origine là. Option N21 je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Console centrale, etc. Tout est vraiment nickel. Comme je disais, les jantes U111 qui sont sacrément sympas. Là on va pas voir, mais donc du coup tout est en full Hotchkiss. On voit rien évidemment. Bon, la peinture est vraiment nickel aussi, là elle est pleine de poussière évidemment. Tiens, un chien. Pleine de poussière, mais elle est vraiment nickel. La peinture a 30 ans, donc c'est une bleu Le Mans. Mais elle a été super bien peinte. Elle est vraiment nickel. Dans le coffre, on a tout le bordel, toutes les pièces que j'ai enlevées. Donc là, sur la voiture là, elle est en mode étagère depuis 1 an et demi. Donc avant, j'avais un moteur 383, donc un small block 383, donc un 350 stroké. Et du coup, je l'ai mis en vente. Je savais pas du tout si c'est le genre de truc qui partait ou pas. Donc je l'ai mis en vente et ça s'est vendu super rapidement. Un peu plus rapidement que prévu. Et donc du coup, j'étais comme un con sans moteur. Donc j'ai acheté un moteur. Donc j'ai fait construire un moteur chez Blueprint. Donc Blueprint Engine, un moteur donc 427. Le moteur il est ici. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Mais le problème c'est qu'avec avec le Covid, tiens, un chien. Avec le Covid, comme c'était, du coup j'ai enlevé le moteur en 2021, fin 2020 même. Et du coup, il y avait vraiment plus beaucoup de. Enfin, il y a vraiment des problèmes de disponibilité des pièces. Et ce qui fait qu'il y a certaines pièces que j'ai toujours pas reçues. Il y a une pièce que j'ai commandée du coup il y a 1 an et que j'ai pas encore reçue, et c'est l'admission. Donc sans admission, ça marche quand même un peu moins bien. Donc voilà, le temps de tout commander, le temps de faire le moteur, etc. Le temps qu'il arrive avec le transport, je passais par Goodies and Family, donc c'est très bien, niveau prix, etc. Par contre, niveau délai, faut attendre un petit peu quoi. Donc voilà, là j'ai ma dernière pièce qui va arriver, donc on va pouvoir commencer le montage. Donc la voiture elle est là, les pièces il y en a partout. Il y a des pièces, tout ce bordel là, c'est des pièces pour remonter le moteur. Là-haut dans les cartons c'est pareil. Comme je disais, dans le coffre, c'est toutes les pièces que j'ai démontées, donc ça c'est les pièces qu'on va pouvoir remettre, en théorie. Ici, il y a un tas de batteries à foutre à la décharge, mais sinon pour le reste, c'est pareil, c'est de la pièce. Il y a un peu de tout. Ici c'est les ressorts courts à l'avant, parce que là du coup les ressorts courts ils sont en 2 pour l'instant, ils sont en -2. Et ceux-là c'est les -3 que je vais monter. Là c'est les suspensions. Bon, on n'y verra rien, mais c'est les suspensions Fox by Hotchkiss, ou Hotchkiss by Fox, comme vous voulez. En tout cas, c'est les suspensions les amortisseurs qui sont faits exprès pour les ressorts courts et qui ont été tarés, etc. par Hotchkiss. Donc voilà, c'est peut-être dans cette boîte-là d'ailleurs, ouais, c'est dans cette boîte-ci. Et là, ça doit être la traverse. Ça, c'est la traverse en fait pour la boîte. Comme je remonte pas la boîte d'origine, donc la boîte d'origine qui est derrière là. Ouais, il y en a vraiment partout. Donc celle-là, je la remonte pas. J'ai monté une T56. T56 qui sont
enfin qui est là. Mais je vous montrerai tout ça en détail. Mais donc, quand j'ai monté la T56, il faut un support de boîte particulier, entre autres. Et je vous expliquerai un peu tout ça dans une autre vidéo. On voit qu'il y a le. Enfin voilà, j'ai vraiment de la pièce partout. Et ici, je sais même plus ce que c'est. Bon, bref, il y en a là, il y en a encore derrière, là. Derrière le bois. Ça fait tellement longtemps que c'est là, quoi. Derrière le bois, il y a le radiateur. Et là-haut, encore, il y a des pièces. Je dois avoir l'embrayage là-dedans. Et le volant moteur par terre ou l'inverse, quelque chose dans ce genre-là. Bon, voilà, un sacré paquet de pièces. Bon, on va préparer un peu le garage. Donc, on passe en mode time-lapse. Bon, voilà, on a sorti les affaires. La T56 est là. Ça pèse son poids, cette connerie. Hein. Je vais pouvoir la peser tout à l'heure, là. Mais quand tu dois la porter, c'est sympa. Donc elle était dans le coin, là-bas, dans le tas de bordel, dans le tas de boîtes de vitesse. Devant, c'est une boîte de Datsun 4 vitesses, 240Z. De celle-ci. Donc la T56, je vous expliquerai tout mon bordel là, avec pourquoi est-ce que j'ai cette partie-là qui est de la vieille boîte, qu'est-ce que c'est que cette plaque, etc. Je vous ferai l'épisode d'après sur la boîte de vitesse. Pour l'instant, on va s'occuper un peu du moteur. Je voulais aussi récupérer en fait ça là, ce qui est en dessous. Donc c'est un lève-moto là, moi je m'en sers pour la boîte. Et en fait, il était en dessous ma traverse là de pont, dont je me sers comme traverse de fosse, comme vous pouvez le voir. Et du coup, il était en dessous. Il me sert pour le remonter et pour avoir la fosse vraiment à plat et pour pas rouler dessus. Donc je mets ça par dessus et puis c'est bien à plat avec le bois là. Donc du coup, c'est posé là-dessus. Donc j'ai dû descendre ça. Ça pèse une centaine de kilos. J'avais vraiment pas envie de me faire chier à le porter à la main. Donc vu que j'avais la chèvre dans le coin, et ben on a pris la chèvre, j'ai pris la chèvre et puis j'ai descendu ça et je l'ai posé à l'arrache en équilibre sur un parpaing pour que ça puisse se casser la gueule facilement. Bon du coup j'ai réavancé la Camaro, j'ai enlevé tout le bordel qu'il y avait derrière là qui m'était utile, donc tout ce qui est sélecteur etc. J'ai refermé la fosse, fermé la porte de garage, rentré le clébard et du coup pesé la T56. Donc là j'ai mis mon super outil de mesure AliExpress là, qualité chinoise. Donc c'est pas ultra, enfin c'est pas fiable au kilo près, mais ça va, quand je me pèse, je trouve à peu près le bon poids. Et donc du coup, je vous la refais. Hop. La T56. Voilà. Elle fait à peu près 60 kg. Voilà. 60 et demi, je l'avais pesé juste avant, il me disait 61 et demi, donc ouais, on est dans ces eaux-là, une soixantaine de kilos. Donc là, il manque le sélecteur, il manque 2-3 trucs, mais bon, globalement, c'est là. Et c'est en plus, j'ai la plaque, la grosse plaque là, d'adaptation dont je vous parlerai là, et qui doit bien faire 1 kg, il y a la fourchette et tout. Donc voilà, une soixantaine de kilos pour une T56. Bon, j'ai rentré la Datsun là, parce qu'il commence à être tard, il commence à faire nuit. Le chien est toujours là, tout va bien. En train de manger, on sait pas quoi. Donc ouais, une fois que les deux caisses sont rangées, il reste plus beaucoup de place, là il reste juste ça. Donc là je suis en grand angle, donc ça va, ça a l'air d'être à peu près grand, mais voilà, si je me mets en mode normal, il reste plus grand chose. Bon après voilà, on va pas se plaindre, hein. Sur le forum Camaro, il y a Bernardo qui a réussi à monter un Pro Touring de 1200 chevaux dans 20 mètres carrés. Voilà, là j'ai 35 mètres carrés, on va dire, un petit peu plus. Bon, on va pouvoir être capable de faire quelque chose. On va pas commencer à chercher des excuses. Donc là, je vais préparer le moteur, enlever un peu tout ça, et puis rassembler un peu toutes les pièces que je vais monter, c'est-à-dire embrayage, volant moteur, toutes les vis que j'ai achetées il y a 2 ans, faut que je retrouve, etc. Donc on se retrouve tout de suite.
voici le moteur. Donc Blueprint 427, tout neuf, flambant neuf. À vrai dire, c'est la première fois que je le monte, donc moi aussi je découvre toute la partie basse. Voilà, Blueprint. Du coup, ouais, comme je disais, c'est un bloc 427. Le bloc est tout neuf, hein, et c'est pas des blocs Chevrolet qui reprennent. C'est vraiment un bloc qui est construit donc par Blueprint. Donc bah voilà, tout est neuf. On est sur du poussoir hydraulique, contrairement à mon ancien moteur, et roller. Donc c'est pas du solide. Donc comme ça, il n'y aura pas de réglage à faire, et ouais, c'est un peu plus strict que ce que j'avais avant, quoi. Donc on voit un peu de tout. Un beau petit moteur. Bon bah les cache-culbus là ils vont dégager. J'ai des beaux cache-culbus Chevrolet noirs façon Big Block. Ils sont trop sympas. Niveau caractéristiques, du coup ça c'est un moteur qui d'origine est garanti pour 550 chevaux. Enfin, 540 horsepower là. Et du coup en chevaux de chez nous ça fait 548 je crois, un truc comme ça. Et le mien il en sort 2 de plus là, 2 chevaux gratuits. Donc moi je suis à 550 tout pile là, mais avec rien de travail. Ils passent, en gros ce qu'ils font chez Blueprint, comme ils garantissent la puissance, ils te font un passage au banc. Et dès qu'ils ont la puissance garantie, ils arrêtent et ils emballent le moteur et puis ils le vendent. Donc sur le mien, il y a eu 2 tirs de passage au banc. Le premier il devait être un petit peu en dessous. Le deuxième il passait à 542. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a largement de quoi faire. Sachant que c'est une admission standard qui pose dessus, moi je vais retravailler l'admission. Que moi je suis à l'injection, il sera à l'éthanol, etc., etc. Donc on devrait pouvoir aller chercher pas loin de 600 chevaux. Voilà. Donc sur l'atmo, ça commence à être pas mal. Alors du coup, niveau caractéristiques, donc ce moteur-là, donc comme je disais, il fait 540 chevaux minimum, enfin horsepower quoi. Il fait 535 footlips, ça fait 700 et quelques, 720 je crois, Nm, truc dans ce genre-là. Donc il a un taux de compression de 10 pour 1, pile poil. Donc comme je disais, bah, les culasses sont en alu, un bracam hydraulique, enfin un poussoir. Alors, tout est forgé, enfin les pistons sont forgés, le guilot est forgé aussi. Donc ouais, comme je disais, le bloc il est tout neuf. Donc il était fait aux États-Unis. Au niveau alésage et course, donc l'alésage il est de 4,125 pouces et la course elle est de 4 pouces. Niveau poids, on est à 170 kg, donc en long bloc, avec rien dessus. Hein. Donc avec les culasses alu et tout, on gagne un petit peu. Avec l'admission, etc. Voilà, ça va reprendre du poids, les accessoires, tout ça. Miracle, l'admission que j'avais commandée en novembre 2021 est enfin arrivée. Donc là, elle est au point relais. Donc on prend la Datsun, on va la chercher et on se retrouve après. Enfin! Cette admission, je l'avais commandée le 28 novembre 2021. Là, on est le 28 décembre 2022. Il a mis 13 mois à arriver. 13 mois. Ah là là. Ouais, donc il y a eu déjà avec le Covid, du coup, ils avaient été en rupture de stock pendant 7 à 8 mois. Et après, du coup, je l'ai fait venir par transporteur, là, par Goodies. Du coup, pour payer un peu moins cher. Donc, comme ça arrive par bateau, évidemment, c'est un peu plus long. Mais bon, ça vaut quand même vachement le coup. Je recommande Goodies. C'est l'admission, donc c'est une Edelbrock Super Victor, donc single plane, comme vous pouvez le constater, avec alors je crois que ça s'appelle des runners ces machins là, je sais jamais, mais ils sont assez balèzes et qui normalement correspondent quasiment parfaitement à mes culasses en termes de taille. Donc voilà, ça devrait permettre de sortir quelques chevaux. Bon, ça commence à avoir de la gueule quand même cette histoire là. Tout de suite avec une admission, ça rend mieux. Hein. Voilà, donc c'est donc comme je disais, la Super Victor, c'est la 29-25 en numéro de série. Elle fait 5 pouces et demi de haut, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même une admission assez haute. On voit que ça dépasse les cache-culbus et pas qu'un peu.
Voilà, donc après la blague ça va être est-ce qu'on réussit à passer ça sous le capot. Là je suis en capot SS, donc j'ai pas la boursouflure par dessus là, j'ai envie de garder ce capot là parce que je le trouve vraiment bien. Donc on va espérer que ça passe, ça va être un petit peu juste cette histoire. Là l'admission elle est juste posée, hein. J'ai mis 4 vis à l'arrache là, qui sont pas les bonnes évidemment. Il n'y a pas le joint, il n'y a rien. Et après comme je suis un peu parano, j'ai commencé à boucher à boucher les différents trous, mais en tis c'est toujours qu'il y a une vis qui tombe dedans quoi. Bon, il me reste un à boucher là et on sera bon. Maintenant j'ai installé le volant moteur et l'embrayage. Du coup on est sur du MacLeod pour le tout là. MacLeod. Je pourrais vous en mettre la référence si vous voulez. Les vis, on met des vis neuves dans ces cas-là, je prends pas trop de risques. Donc j'ai pris du ARP, c'est un peu cher, mais bon, au moins avec ça on est sûr. Il y a la graisse spéciale, là je vous expliquerai là, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Donc voilà, volant moteur, embrayage il est en dessous, etc. On a le petit outil pour centrer l'embrayage. Donc j'ai déjà fait les traits blancs là, ça nous aidera tout à l'heure là pour quand on sera en train d'aligner la boîte. Et puis la butée là-bas. Donc pour les vis là, comme je disais, il y a une procédure spéciale. En fait il y a la graisse là, la graisse qui est là, qu'il faut mettre juste en dessous de la tête de la vis. Donc il faut mettre vraiment, je sais pas si vous allez voir, mais il faut mettre vraiment une couche très fine, ou pas en mettre de trop parce que sinon il y a toujours le risque que ça aille sur l'embrayage, enfin sur le volant moteur, c'est pas vraiment ce qu'on a envie. Et le but du coup c'est de diminuer les frictions pour pouvoir serrer au couple vraiment, qui est vraiment recommandé par RP. Donc là c'est 75 Phillips. Donc après là il me reste juste à mettre le Loctite, donc c'est du Loctite médium qu'il faut, là moi j'ai du vert donc ça devrait le faire. Et puis mettre les 6 vis, et puis on sera bon. Voilà, c'est fait, donc je les ai torqués à 75 Phillips, là, donc ça fait 101,5 Nm à peu près. Donc faut le faire en étoile. Donc moi j'ai numéroté parce que je l'ai fait en plusieurs passes aussi. Je les ai refait tout dans le même sens, j'ai fait en 3-4 passes. Bon en vrai je pense que en une passe ou au maximum 2 ça doit être bon, mais voilà, je préfère pas prendre de risques. Et la petite technique aussi là, c'est là du coup j'ai mis 2 vis, donc un sur le volant moteur et un sur le bloc, et j'ai mis du coup juste une clé plate entre les deux. C'est pour éviter que ça tourne en fait. Quand on serre, évidemment le volant moteur va tourner, surtout que là il n'y a pas beaucoup de compression, j'ai pas les bougies, j'ai rien. Et donc du coup pour l'empêcher de tourner, je l'ai mis comme ça et ça le bloque bien, ça c'est nickel. Voilà ce que ça donne avec l'embrayage. Du coup j'ai mis l'embrayage, j'ai mis le diaphragme là par dessus, on a l'outil ici de centrage, donc comme vous voyez je peux l'enlever super facilement. Donc là normalement je suis bien centré, j'ai fait le trait blanc dessus là. Les vis sont à 45 footlips, ça fait fitlips, ça fait 61 Nm je crois, avec du Loctite moyen comme tout à l'heure. Donc voilà le résultat de la première partie. Donc on a notre volant moteur, l'embrayage, ça c'est bien posé, ça a un peu plus de gueule comme on disait avec l'admission là. Prochain épisode du coup, je vous explique tout ce que j'ai dû faire pour la T56 là pour qu'elle passe, et puis on va essayer de la coupler. Et puis après si on a le temps, on fera peut-être un peu de dressage moteur à blanc là, pour voir ce que ça donne. Au niveau des caches culbus, parce que ceux-là ils sont vraiment dégueulasses. Et puis on va essayer de remonter peut-être mes accessoires que j'avais sur mon small block d'avant pour bien m'assurer que tout passe. Normalement il n'y a pas de raison. Les blocs ont les mêmes codes que les moteurs Chevrolet, mais bon, d'origine quoi. Mais bon, voilà, je préfère me rendre compte s'il y a un problème, me rendre compte maintenant. Plutôt que quand on sera dans la voiture, hein. Quand il sera dans la voiture, le moteur, ça sera toujours un peu plus galère. Fin de la partie 1, on se retrouve dans quelques jours pour la partie 2 qui sera le montage de la boîte. Allez, salut!